Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Sha'ar HaTshuva. Yesh al haboteach b'Shem Baruch Hu lida, ki hatzarot hem letobato le'tivo b'acharito. Il faut que, bon, c'est un travail. Tous les jours, c'est un travail d'accepter et de ne pas renier. Accepter que tout ce qui se passe, de comprendre que c'est pour le bien. Très difficile. Un homme, lui, en général, de sa nature, si ce n'est pas une nature qu'il a reçu cadeau de Kadosh Baruch Hu, c'est un rebelleur. Regardez les enfants depuis qu'ils sont petits. Okay? Ils se rebellent. Quand il grandit, s'il n'accepte pas, il se rebelle. Il faut qu'un homme, il s'éduque doucement, d'accepter en premier des petites choses, d'accepter, il a eu l'argent, tout d'un coup, hop, l'argent il est perdu, il comprend, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Vadaï que si un homme, lui, maintenant, il se comporte n'importe quoi, il a des trous dans les pantalons, recoue ton pantalon. Le bonhomme, il a un trou dans le pantalon, puis il dit, ah, t'as vu, Akol et Tova, c'est magnifique, tu vois, Akadosh Baruch Hu, il veut de mon bien. Non, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va te gronder. Pourquoi il va te gronder? Parce que tu avais un trou dans ton pantalon. Et le fait que tu n'as pas cousu ton pantalon et tu as perdu ton argent, on va te gronder. Oui. Un homme, il se met en danger, on va le gronder. Mishnah dans Maseret Berachot. La Mishnah dit dans Maseret Berachot, Machloket bet Shammai en bet Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire? Uvkumecha, uvshorvecha, uvkumecha. Tu t'allonges et tu te mets debout. Quand est-ce qu'on fait Kriyat Shema? D'après Beth Hillel, c'est le matin ou la nuit. Quand est-ce qu'on surveillera? Quand on s'allonge? Quand on dort? Quand est-ce qu'on se met debout? Quand on se lève? Alors, on doit faire le Kriyat Shema 2 fois par jour, le matin et le soir. Beth Hillel, ils disent non. C'est vrai qu'on doit faire le matin et le soir. Aval la Torah, elle me dit comment je dois faire Kriyat Shema. C'est ou allongé ou debout. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Rabbi Tarfon, il est parti dans le chemin. Et là, il est arrivé le moment de faire Kriyat Shema la nuit. Et il s'est allongé. Le fait qu'il s'est allongé, il y avait des brigands qui sont venus. C'est Mishmor, c'est presque il a danger de mort. Et lui, il dit, raconte au Chachamim, regardez, je suis parti dans le chemin, c'était maintenant la nuit, et je me suis allongé, et Hachem Mishmor, les brigands ils sont venus. Et presque maintenant, ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si on te veut te tuer, on t'aurait grondé ma Shamaim. Pourquoi? Parce que tu as transgressé les paroles de Beth Hillel, que la halakha elle est comme Beth Hillel, pas comme Beth Shammai. Et 2, parce que tu te mets en danger. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre en danger. Il va dans un chemin, si le chemin il est clean, tu vas. Si le chemin il n'est pas clean, tu ne vas pas. Et si maintenant le chemin il est clean et tout cela, et c'est arrive, qu'est-ce qu'il y arrive? Miakol mina shamayim. C'est difficile. Il faut s'habituer doucement. Et même Ben Adam le Chavero. Vadaï que le Chatrila, un homme, il doit faire attention de ne pas blesser son prochain. Et Vadaï que Adam Moad Leolam, un homme que lui qui a blessé son prochain, et bien, il se remet en question. Il faut qu'apprendre de ne pas faire des erreurs. Et l'homme, sans faire attention, des fois, comme une fois, il y a une dame qui est venue, elle me dit, Vodara, j'ai une grande question, je ne sais pas, à chaque fois où je suis, où je vais, il y a des problèmes. Comme ça, elle m'a dit, il y a des histoires tout le temps. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, ouais, des fois, je dis des phrases qu'il ne faut pas, des paroles qu'il ne fallait pas. Alors, je lui ai dit, si tu veux essayer de te corriger, elle dit, oui, je veux essayer de me corriger, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, fais Tani Dibour. Mazetani Dibour. Arrête de parler. Ça, c'est le plus remède que Ou sinon, tu fais des livrets Torah.
apprends des livrets Torah et fais des livrets Torah. Ça, c'est sûr. Ça aussi, il faut apprendre. Comment on parle des livrets Torah. De ne pas blesser ton prochain aussi quand tu dis des livrets Torah. Il faut savoir d'être matoun. Il faut être. Veyesh à la boteach, un homme que lui qui a confiance vers Akadosh Baruch Hu, de comprendre, il faut qu'il comprenne que tout ce qui lui arrive, que ça c'est pour son bien. Ou l'aitivo, pour lui donner après le mérite, après 120 ans. Pour lui donner maintenant un salaire énorme. Comme c'est écrit, chez Nehemar Tismechi Ovtili, qui nafalti, kamti, qui est chef bachosher, même que maintenant un homme il tombe, il va le lever. Même qu'un homme qui se trouve dans l'obscurité, Hachem Orli, il va te donner la lumière. Les ils ont dit, si maintenant il n'était pas tombé, il ne serait pas levé. Et si n'était pas dans l'obscurité, j'avais pas la lumière. Il faut savoir, c'est vrai qu'il ne faut pas chercher maintenant à être dans l'obscurité. Un homme il dit, c'est bon, tu vois, quand le Baruch Hu va m'aider, parce qu'il se met dans des situations de l'obscurité. Tu n'as pas le droit de te mettre dans l'obscurité. Tu as le droit, tu es obligé de chercher la lumière, ou le plus que tu vas recevoir la lumière. Ne cherche pas de tomber. T'es tombé. Ne reste pas dans le fait que tu es tombé. Il y en a qui tombent et puis restent. C'est comme une femme. Une fois, excusez-moi, il y avait une fille. Papa, il a envoyé la fille acheter des tapouzim. Tapouzim, c'est des oranges. 3 kilos d'oranges. C'est un peu lourd. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la corbeille, elle l'a mis sur la tête, comme avant, et elle marche avec la corbeille. Tout d'un coup, elle n'a pas vu une pierre, et là, elle est tombée. Puisqu'elle est tombée, les oranges sont tombées. Elle s'est jetée par terre, elle commence à taper les pieds par terre. Mes oranges! Elle voit un qui vient, il prend une orange et il court. Il y a une femme qui veut prendre 2 oranges, elle court, elle crie, mes oranges! Un homme il est venu dans son oreille et dit, hé, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi, ramasse tes oranges. C'est vrai que tu as perdu maintenant 3 kilos, même peut-être tu vas ramasser 2 kilos. Mais qu'est-ce que tu vas rester maintenant? Par terre, à taper les pieds par terre et te dire que j'ai perdu mes oranges. Tu as perdu peut-être 1 kilo, mais pas 2, pas 3 kilos. Comme ça, c'est un homme. Un homme, une femme, ils peuvent rester dans la situation où ils sont, et puis râler et grogner, et puis, mais en fin de compte, ils ne voient pas le côté positif que Hachem Orli, qu'il y a l'obscurité, et après, il va lui donner maintenant la lumière. Alva et que nous tous on aime. C'est difficile. Un homme que lui qui se trouve, comme a dit la Gemara, Adam Shinim En Baala Asurim, Metir et Asurim. Un homme qui se trouve en prison, il ne peut pas sortir de la prison. Il a besoin des fois de quelqu'un d'autre que lui qui lui sort de la prison. C'est pour cela, Deaga Belev Ish Yasirena. La Deaga, ça veut dire un homme que lui il est inquiet, il faut qu'il parle. À qui il va parler? À Selecharav. Il faut qu'il ait un rab. Ukne lecha chaver. Et il faut acheter un chaver. Comment on achète un chaver? Avec l'argent? Oui. Tu l'achètes si tu vois que c'est un chaver, un bon chaver, un bon ami, que lui il a des bons conseils. Et encore. Ken, il ne faut pas tout le temps il faut être tout le temps avec un frein, comme on dit. Tu l'achètes une petite glace. Tu l'achètes, tu l'envoies dans un restaurant. Ça, c'est Knelecha Chaver. Ou avec des belles paroles. Velachen kol ish, sheyesh lo shemishmor minan tsara begufo. Un homme que lui, par exemple, il est malade, il est mal, ou avec son argent, ou avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il doit faire? Fais tchouva. En premier, accepte. Qu'est-ce qui se passe? Remets en question. Comment tu t'es pas comporté? Comment tu t'es mal comporté? Des fois, un homme, il parle mal. Il souhaite des choses pour lui-même. Ou par exemple, il parle des autres. Il faut savoir qu'un homme, quand lui parle de son prochain, t'as vu celui-là, comment il se comporte avec son fils? Regarde comment il se comporte avec sa fille, celle-là. T'as vu comment? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Là-bas, à Bachamaim, on ouvre ton carnet. Et puis on dit, ah, top, toi, il faut que je te mette dans la même épreuve que celui-là. Regardez,
Al tadun et chavercha shelo tagia limkomo. Il ne faut pas juger ton prochain pour pas que tu arrives à la situation que lui qui se trouve. Al tadun et chavercha shelo tagia limkomo. Ach tagia limkomo. Mazé ach tagia. Ça veut dire que en général, on comprend cela comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de juger ton prochain seulement quand tu vas être à sa place. Ça veut dire quoi sa place? Sa place, ce n'est pas sa chaise où il s'assoit. Tous les événements qu'il a passés, le même tempérament qu'il a, les mêmes enfants qu'il a, les mêmes femmes qu'il a, tout, et après, tu peux commencer à juger. Ça, c'est un pshat. Mais tu peux comprendre autre chose. Fais attention de ne pas réprimander ton prochain, de ne pas juger ton prochain, de peur que tu peux arriver à sa place. Kadosh Baruch Hu, il va ouvrir maintenant tes carnets et il va te dire « Oh, toi tu es mieux que lui, on verra maintenant. » D'accord? On va te mettre dans la même situation et là tu verras comment tu vas te comporter toi-même. C'est pour cela, on n'a pas le droit de parler le mal contre son prochain. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toi, comment toi tu dois te comporter. Comment toi tu dois être clean devant un Kadosh Baruch Hu. Ne dis pas le monde. Vous savez comment ils sont le monde? C'est vrai, le monde, il est comme il est. Le monde, ils font faillite. Le monde, il fait faillite. Pourquoi? On voit des gens que ils sont waouh, ils sont intellect, et ils ne voient pas où il est le vrai mal. Ils sont dans le hosher, dans l'obscurité. Le monde, il est dans l'obscurité. Les gens, ils ne savent pas maintenant où elle est la vraie lumière. Où est la vraie lumière? Où est la vraie lumière? Elle est dans la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, va'aretz hayta tohu vavohu, veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Après c'est écrit vayi erev vayi boker yom echad. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé la lumière. Et comme il dit Rashi sur place, quand il a créé la lumière, il a vu que la lumière, elle n'est pas bonne pour les Rechaim. Il a pris la lumière. On parle de quelle lumière? La lumière fluorescente, la lumière l'électricité. La vraie lumière que tu vois, le Emet, c'est pas bien parce que les Rechaim, maintenant, ils vont se comporter n'importe quoi avec cette lumière-là. Il a pris la lumière et l'a mis dans la Torah. Et un homme que lui qui puise, Aforba, des coups là-bas, qu'il y a tout dans la Torah, il va voir cette lumière. Alors il faut faire attention. La condition, elle est que tu as des bonnes midotes. Si maintenant tu as des bonnes midotes, alors cette lumière-là, maintenant, elle va faire pousser des choses extraordinaires. Alors si tu as des mauvaises midotes, ça va faire pousser des ronces. Et pas de... C'est pour cela qu'il faut travailler les midotes avec la Torah. Tu étudies la Torah, tu travailles les midotes. Et avec la Torah, tu travailles les midotes. Mais si tu ne travailles pas les midotes, c'est comme tu verses de l'eau dans un terrain qu'il y a rien du tout là-bas. Donc qu'est-ce qui va pousser? Rien que des ronces. En Torah et la main. Et là, avec tout cela, le bonhomme, lui, il pourra accepter, même que des fois, son prochain, des fois, sans faire attention, il a fait du mal, sans faire attention, il a tapé, sans faire attention, il a marché sous son pied. Il faut comprendre. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est un homme qui comprend que moi, je ne suis pas clean. Et Akadosh Baruch Hu, il veut maintenant me nettoyer. Merci Boré Olam. Merci. Mais un homme, qu'est-ce qu'il fait? Nous, comment on est nous? On est comme ça. Un homme, c'est un homme. Ah, où sont tes yeux? Hein? J'aurais mis ton pied ailleurs. Pourquoi tu mets ton pied sur mon pied? Pourquoi tu me l'as écrasé? Et pas rien que tu m'as écrasé. Regarde bien où sont tes yeux. Et le bonhomme, il s'énerve contre lui. En fin de compte, il faut comprendre que c'est lui. C'est pas lui. D'accord? C'est un travail. Tous les jours, c'est un travail. Chez Mizakeno.